Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse de l'épisode 747 et 748 de One Piece. Pourquoi je vous fais une critique analyse de deux épisodes? Tout simplement parce que quand j'ai regardé l'épisode 747 la semaine dernière, je n'ai pas trouvé de quoi vous faire une critique analyse. Je trouvais que l'épisode seul ne valait pas une critique analyse. Et en regardant l'épisode 748 aujourd'hui, je me suis dit, tiens là, il y a de quoi faire une critique analyse si je mets l'épisode 747 et 748 ensemble. C'est donc ce que j'ai fait. Donc je me suis de nouveau regardé l'épisode 747 et 748 à la suite. J'ai écrit sur mon calepin ce que j'ai trouvé de mieux. Alors effectivement, cette critique analyse va pas être en point négatif et point négatif, positif négatif comme d'habitude. Ça va plus être, je vous dis, ce que j'ai trouvé de bien dans ces épisodes, parce que pour moi ce sont des épisodes qui sont une transition entre l'arc Dressrosa et l'arc Zou. En fait, j'ai trouvé que ces épisodes en fait sont juste des épisodes qui sont faits pour créer un lien entre Bartholoméo et Luffy, en plus du lien de fanboy qu'a Bartholoméo envers Luffy. Mais il y a quand même quelques petits trucs d'intéressant dans ces épisodes. Déjà, la première chose intéressante, et qu'on trouve dans l'épisode 747, c'est qu'on se rend compte que Bartholoméo, il est arrivé sur Grand Line sans navigateur. Et ça, ou navigatrice. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire, il appelle une mamie, en fait, à chaque fois qu'il a un problème, et il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. La mamie qui lui a dit qu'il faut jamais se confronter à la nature. What the fuck? C'est-à-dire que à chaque fois, il savait pas comment esquiver les ouragans, esquiver les tempêtes. Ils ont dû tout traverser les mecs. Les mecs, ça devait être le bordel sur leur navire. Et moi, je trouve que ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant et ça en rend Bartho et son équipage un peu loufoque en fait. Ne pas avoir de navigateur sur Grand Line, c'est quelque chose. Deuxième chose que j'ai trouvé de stylé dans l'épisode 747, c'est le fruit du démon de Bill, le chef de l'alliance des pirates argentés. Il a un fruit du démon très intéressant qui est le fruit du démon, le Sensen Nomi, donc l'homme fourneau. Alors pourquoi ce fruit du démon je l'ai trouvé intéressant? Bill dit que c'est un homme fourneau et donc il peut faire fondre du métal en lui, et on le voit dans l'épisode 747, il a fabriqué 2 épées qu'il a sorties de son ventre. Imaginez qu'il puisse donc créer des épées avec n'importe quel métal. Et là, moi, ce que je me suis dit, c'est, on se rappelle tous du bâton de Smoker, de son long bâton en granit marin. Imaginez que Bill fasse une épée en granit marin et que ça devienne une des épées les plus fortes, en tout cas, ou rares, en tout cas, c'est plutôt en rareté, qu'il y ait dans One Piece. Voilà, il aurait pu faire ça. Et je trouve que ce pouvoir est fort intéressant. Imaginez que dans l'équipage, vous avez un forgeron et qu'il forge des armes pour tout votre équipage. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est ce que fait un peu Bill à son alliance, là, chelou de merde, là. C'est qu'il leur forge des armes. Et moi, je me suis dit, putain, mais s'il peut forger des armes avec n'importe quel métal, il peut forger des armes avec du granit marin. Imaginez simplement, Zoro, on sait qu'il maîtrise le haki, donc bon, pour certains fous du démon, il peut les trancher quand même. Mais si il n'avait pas le haki, un épéiste avec une épée en granit marin peut trancher quelqu'un qui a un fou du démon du type Logia Logia ou Zoan. Oui, parce qu'il y a certaines zones qui... Ouais. Donc voilà, il peut les trancher. Donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas dans le monde de One Piece une épée très rare qui serait en granit marin. C'est possible. Et donc, ben voilà, j'ai trouvé ça cool que Bill ait un fruit du démon qui m'a vachement plu et qui a un intérêt fort au final, dans le sens que dans un équipage, avoir un forgeron peut être très intéressant. En tout cas, dans une flotte, ça peut être très intéressant. Pour les armées, pour faire des armes, arfeux, des épées, des marteaux, des masses. Enfin, c'est hyper cool. Ensuite, à un moment, c'est dans l'épisode 757 aussi, il me semble, on voit un homme bizarre sortir du sol et qui récupère de l'argent et les primes en gros des pirates qu'ils ont attrapés, Bill et ses hommes. Qui est cet homme? Bill lui dit, en gros, nous fait comprendre qu'il est au service d'un monstre du Nouveau Monde. Qui est ce monstre? Qui est ce monstre? Enfin, qui sont ces personnes? Est-ce que c'est un Yonkou?
Yonko, pardon, est-ce que c'est un empereur? Est-ce que c'est un Shibukai? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On sait pas. Mais on sait qu'il est au service de monstres, apparemment, du Nouveau Monde. Et là, c'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant parce que ça veut dire qu'on vient de voir quand même un personnage qui a, apparemment, je pense, un pouvoir du fruit du démon qui lui permet d'apparaître à un endroit, comme une sorte de téléportation, je dirais, qui lui fait sortir du sol et qui vient récupérer des trucs. Bon, enfin, bref, ça on s'en fout, mais c'est peut-être quelqu'un de très puissant, cette personne. Et en plus, le fait de dire que c'est l'homme d'un monstre, ça peut nous faire penser à Big Mom, à Kaido, à Shanks, à Barbe Noire, à Baggy, même à Baggy, qui est un des Shichibukai maintenant. Enfin, enfin, moi j'ai trouvé ça super cool et en même temps intéressant. Je me suis dit, qui est cet homme? Et si vous le savez, vous pouvez peut-être, vous avez peut-être une théorie en vous, vous avez peut-être réfléchi à ça et vous vous êtes peut-être dit, ouais, c'est peut-être l'homme de machin, parce que, donc, si vous vous êtes fait une théorie à vous-même, je vous invite à la laisser dans les commentaires, comme ça je pourrais la lire, et peut-être que moi je serais là, ah, c'est vrai que toi, t'as pas été con, c'est possible. Et moi, si je devais avoir une théorie, je pense que c'est l'un des hommes de Barbe Noire. Alors, pourquoi je pense à Barbe Noire? Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, que c'est pour moi le Yonko le plus puissant. Alors attention, on a vu une image de Kaido où c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas rien. Shanks c'est pas rien. Mais Barbe Noire, ni Big Mom, mais Barbe Noire pour moi c'est quand même un des Yonko les plus puissants au niveau des fruits du démon et de son équipage. Donc à mon avis il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, moi je pense à lui, s'il faut c'est pas du tout ça, s'il faut c'est quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il a besoin, ce monstre en tout cas, pourquoi a-t-il besoin de cet argent, de ce métaux, et pourquoi a-t-il besoin des primes? Pourquoi? Ou alors est-ce que ça serait quelqu'un du gouvernement, ce monstre? Je ne sais pas. Et vous? À qui pensez-vous? Dites-moi, dites-moi. Après bien sûr, là on va passer à l'épisode 748. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai notée lors de cet épisode 748, à part l'effet comique bien sûr qu'on voit avec Bartholoméo, Luffy, tout ça, c'est vraiment un truc full comique je trouve, pour nous faire rire. C'est le combat en duo de Luffy et Bartho contre Avalon. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Pourquoi? Parce que en fait c'était stylé, leur combat en duo est stylé en fait. Genre on voit qu'ils se complémentent dans le sens où Avalon glisse sur les rails, Bartho il met sa barrière, ça fait un rail, le fil arrive, bababam, badabim, badaboum. Mais en soi, ça c'est encore un truc qui fait que je pense que Bartholoméo va être quelqu'un de la flotte à Luffy, de très proche de Luffy, et qui va avoir même une petite histoire en plus que les autres. En fait, tous ceux qui font partie de la flotte, ils ont une histoire avec Luffy, c'est Dressrosa. Bartholoméo, en plus de Dressrosa, il aura cette île. Donc l'île argentée, là où je sais pas quoi, Silver, je sais pas quoi, enfin, vous m'avez compris. Donc ça lui rajoute encore une petite histoire avec Luffy. Et donc, moi j'ai l'impression que ce que veut nous faire comprendre Eiichiro Oda, c'est que Bartholoméo reste quand même dans la flotte celui qui aura le plus de liens avec Luffy. Et peut-être celui en qui Luffy peut avoir le plus confiance. Voilà. Parce que, voilà, je l'ai dit comme ça, je pense que c'est possible que dans la flotte de Luffy, il y ait un traître. Voilà. C'est qu'une hypothèse. Et il y en a eu un dans la flotte de Barbe Blanche. Ça a donné Barbe Noire. Imaginez, si ça arrive dans Luffy que d'un coup, il y a un mec hyper puissant qui ressort, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais ce que j'ai noté par contre pour l'épisode 748 vraiment, c'est le teaser pour l'épisode 749. Et lui c'est sûr, cet épisode 749, vous aurez une critique analyse pour cet épisode. Juste au titre. Le titre de l'épisode prochain, c'est la technique à l'épée explose, Law et Zoro prêts pour la rencontre finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Law et Zoro prêts pour la rencontre finale. Est-ce que Law et Zoro vont faire un combat en duo? Est-ce que Law et Zoro vont s'affronter? Je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, bien sûr, si vous lisez les scans, vous savez, vous avez déjà un peu la réponse pour est-ce qu'ils vont se battre ou pas. Ou est-ce qu'ils sont plus amis ou tout ça. Mais,
il y a quand même la technique à l'épée explose qui me fait vraiment bader. Mais là, le problème que j'ai avec cet arc aussi, c'est que si dans l'épisode 749, on nous montre un Zoro hyper puissant, ça va me faire chier. Pourquoi ça va me faire chier? Parce que pour moi, Bill et ses seconds et ses bras droits comme Zoro et pour Luffy, ou Sanji, si Zoro a besoin d'être encore plus fort pour les vaincre, pour moi ça rabaissera les niveaux de Doflamingo et de ses hommes. Pour moi, Bill, à côté de Doflamingo et de Pika et tous les autres, c'est des grosses merdes. Pour moi, Doflamingo, son équipage était là et Bill est là. Voilà, Bill est là. Ça me ferait chier que Zoro ait dû se mettre à 5% de ses capacités pour battre Pika et que là, ils doivent se mettre à 30% pour battre une merde à Bill. Ça me ferait chier. D'un côté, je serais heureux parce que je me dirais, ah yes, putain, on voit enfin une nouvelle technique de Zoro. Ou une autre technique de Zoro. Et d'un côté, ben, ça me ferait chier. Mais vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux épisodes. Si il vous a plu, si vous avez trouvé ça chiant, si c'est des épisodes de merde. Vous pouvez tout dire, vous avez le droit de tout dire. Bien sûr, ne vous insultez pas entre vous si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi à qui vous pensez pour ce monstre du nouveau monde. Est-ce que c'est un Yonko? Est-ce que c'est un Shichibukai? À qui pensez-vous? Ou quelqu'un de la marine, on ne sait pas. Hein. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle épisode. Pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle critique analyse. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. À la prochaine. Ciao tout le monde.